Allez, nous sommes de retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec le Nigeria. Qu'est-il arrivé à Abubakar Shekau? Le chef djihadiste serait grièvement blessé ou peut-être même mort après avoir tenté de se suicider pour échapper aux hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. En 2016, Boko Haram s'était scindé en deux groupes. D'un côté l'ISWAP et de l'autre une faction historique, toujours dirigée par Abubakar Shekau. Son bastion de la Sambisa a été pris d'assaut ce mercredi 20 mai par des hommes de l'ISWAP. Et pour ne pas se faire capturer, plusieurs sources renseignent qu'Abubakar Shekau se serait tiré une balle dans la poitrine qui est ressortie par les épaules. D'autres affirment même qu'il a appuyé sur une charge explosive. En tout cas, une chose est claire aujourd'hui, David Djagbavi, c'est que Abubakar Shekau serait grièvement blessé. Oui, selon les informations, il aurait subi des attaques de la part de la faction en face et que son état de santé serait vraiment préoccupant. Vous savez, quand vous êtes chef d'un groupe de terroristes, il faut véritablement s'attendre à cela à tout moment, ça peut arriver. C'est arrivé à d'autres chefs et pour le cas de Abubakar Shekau, ça relance le débat parce que pendant plusieurs fois, ce monsieur avait été annoncé comme mort, comme blessé dans des attaques, mais il est revenu sur le devant de la scène pour s'imposer encore. Et aujourd'hui que l'information a été rendue publique, il faut apporter des vérifications assez avancées pour s'en assurer. Vous savez, Boko Haram a été décapité depuis un bon moment avec la séparation qui était intervenue dans cette famille de terroristes. Le départ en masse d'un groupe qui a refusé d'être en accord avec ses exigences, a compris ou a pris la décision de se séparer de ce groupe de terroristes pour se composer en une autre section. Et quand la guerre a éclaté entre les deux groupes, ça ne fait que rassurer les protagonistes ou alors les puissances qui sont entrées en guerre avec ce groupe terroriste-là. Et donc aujourd'hui, qu'il a été annoncé grièvement blessé, ça relance le débat. Il faut véritablement savoir ce qui s'est passé, s'assurer qu'il l'est vraiment et véritablement chercher à trouver peut-être la faille pour mettre fin aussi à ce groupe terroriste-là. Ça s'est passé avec le Saoudien, là, Ben Laden, qui pendant des années avait créé de l'insomnie aux Américains. À un moment, il a été tué, il a été pris, il a été tué. Aujourd'hui, son groupe terroriste ne représente plus véritablement une grande menace. Voilà. C'est la même chose qui va arriver aussi au chef de Boko Haram. À tout moment, il peut être pris. Et il faut savoir vraiment ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là. Dans le terrorisme, il y a ce qu'ils appellent la loyauté et l'allégeance. Lorsque vous êtes loyal à votre chef spirituel ou à votre chef militaire, vous n'êtes pas autorisé à faire une défection. Et quand vous faites une défection dans un groupe terroriste, c'est très difficile à supporter. Et aujourd'hui, qu'il y a cette guerre entre eux, si c'est entre eux qu'il y a la guerre qui a permis, ou ces attaques qui ont permis que Shekau soit touché, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour l'ensemble de la population nigériane et pour l'ensemble de la population africaine. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut aller plus loin pour véritablement le débuster, parce que pendant très longtemps, cet homme a fait trop de mal et il s'est caché de toutes ces puissances militaires qui l'ont cherché. Ce n'est pas la première fois parce qu'il y a plusieurs médias nigérians qui disent carrément que Shekau est mort, ils le donnent pour mort. C'est pas la première fois qu'on annonce la mort d'Abubakar Shekau, ni même qu'il a été blessé. Finalement, pour d'autres analystes, il faut prendre ces informations avec des pincettes, puisque, selon eux, ce n'est pas dans le modus operandi des membres de Boko Haram de se donner la mort. Ils préfèrent mourir en martyr au combat. Et donc, il y a quelques doutes qui planent. Oui, moi, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit que
parallèlement à tout ce que nous avons appris de ce monsieur, quand il se sent acculé, il se donne pour mort et il déserte les lieux, le temps de préparer une autre invasion plus meurtrière que par le précédent. Et la deuxième chose qui m'est venue en tête, c'est la mésentente d'un groupe donné, dans un groupe donné. Vous voyez, hier, ils étaient ensemble, ils allaient, et entre-temps, il y a eu dissociation, chacun allait de son côté, et chacun étant de son côté, va vouloir être plus fort que l'autre. Et vous avez vu, lui, il était là, Aboubakar, dans une fief qui était plus proche de la capitale de Borno, où était éclatée la guerre. Donc l'autre belligérant, Iswap, était obligé de se retirer vers le lac Tchad, vers la chose autour du lac Tchad, dans la forêt, dans la Garneau, effectivement. Donc ils étaient là-bas. Or, ces derniers temps, il y a eu une certaine résignation de Boko Haram et une recrudescence en violence de Iswap. Et il ne pouvait pas aller, le gouvernement avait eu le moyen, l'armée régulière avait eu les moyens d'aller frapper Iswap. Et ils ont perdu un certain nombre de personnes. Malheureusement, ça ne les a pas déstabilisés et ils ont continué par aller faire des influences. Mais il se trouve aujourd'hui que les Boko Haram de Aboubakar occupent une partie où qui ne leur permet pas d'avancer régulièrement. Il faut les enlever de là-bas. D'après ce qui a été dit, lors de l'affrontement entre Iswap et le groupe d'Aboubakar, Iswap a fait rapidement, les membres d'Iswap a fait rapidement d'entourer les membres de Boko Haram et qui s'est senti maintenant sous une menace et sentait qu'on allait le prendre. Pour qu'on ne le prenne pas, il a voulu se suicider, c'est ce qui fait qu'il s'est tiré une balle dans la poitrine qui est malheureusement sortie par l'épaule et n'a pas blessé le cœur. Mais ils se seraient désertés de leur lieu de campement et ses camarades ont réussi à s'enfuir avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme on n'a pas trouvé mort, on ne sait pas s'il est mort ou s'il n'est pas mort. Mais s'ils étaient toujours restés ensemble, je pense que ces éléments-là ne pouvaient pas venir. Maintenant, la suprématie de l'un ou l'autre groupe les donne maintenant en affrontement alors que l'armée nigérienne est là et les attend. Vous voyez, donc ils risquent de se mourir eux-mêmes en voulant s'éliminer et à prendre la première place. Et ils vont s'affaiblir et donner maintenant raison. Et d'ailleurs, ça aurait tellement avantagé le Nigeria qui n'attend autre chose que la disparition, l'évanouissement de ces deux groupes-là, qui ne font que faire trop de mal à chose, puisque quand on voit tout le mal qui était passé, près de 40 000 morts, beaucoup de déplacés, tout ça là, aujourd'hui, ces groupes, en principe, ne devraient plus être là. Hein. Et puis, il faut également dire que il y a aussi le problème de la Libye, la pacification en Libye, et le problème tchadien qui va agir effectivement sur ces deux groupes, parce que aujourd'hui, ces pays-là également, où ils avaient aussi fait des influences au Tchad comme au Cameroun, arrivent à se contrôler, donc le taux se serre entre eux. Alors ici, il y a aussi pour d'autres personnes, puisqu'on sait, Kofi Kanitom a bien présenté le schéma, il y a donc deux factions. Il y a la faction d'Aboubakar Shekau, dont les méthodes sont jugées trop extrémistes, parce qu'on sait que il y a une allégeance à l'organisation de l'État islamique qui est un peu désavouée Shekau au profit de son rival qui lui s'appelle Abou Moussa al-Barnawi, qui a pris donc la tête de l'aile dissidente de Boko Haram depuis 2016. Il y a aussi un conflit de territoire entre les deux, parce que les deux se partagent le même territoire, même si l'autre est un peu vers le lac Tchad. Les incursions se font sur le même territoire. Boko Haram de Boubacar Shekau va régulièrement empiéter sur le territoire de l'autre. Donc, est-ce que c'est finalement cette inimitié entre les deux frères ennemis qui va pouvoir régler le sort de Boko Haram? On va pouvoir défaire Boko Haram, même s'il y aura forcément du terrorisme dans la région. Les terroristes sont tout sauf l'idée de livrer l'autre
chefs de groupes terroristes aux puissances qui leur font la guerre. Ils préfèrent régler leur compte entre eux que de livrer Abou Bakar. Je prends l'exemple d'Abou Moussa, par exemple. Il serait difficile pour lui de livrer Abou Bakar Shekau aux autorités nigérianes ou alors de ces pays qui luttent contre ce Boko Haram-là dans ces régions-là. Il y a ce conflit de territoire qui les oppose régulièrement parce que ces groupes de terroristes ont besoin de territoire pour se sentir en sécurité. Lorsqu'ils sont pourchassés dans un endroit, il faut qu'ils trouvent un repère dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité. Et quand vous rentrez sur le territoire de l'autre, ça pose problème parce que non seulement vous rentrez, vous empiétez sur son territoire, mais vous emmenez les puissances ou l'armée nigériane à venir vers cette direction-là. Et donc ça les expose véritablement. Et donc aujourd'hui que cette situation est apparue, il faut comprendre aussi ce problème de leadership. Parce que pendant très longtemps, vous savez, Boko Haram n'a plus toute cette force et cette capacité dont il disposait depuis très longtemps. Le départ de cette frange de terroristes a créé beaucoup de problèmes au groupe terroriste d'Abou Bakar Shekau. Il avait même fait une sortie pour prouver qu'il était encore très solidement assis, alors que ce n'était pas le cas. Et donc, quand vous vous sentez fragilisé, vous êtes un groupe, vous êtes un chef de groupe terroriste, et que dans votre groupe, vous sentez qu'il y a des défections, ça veut dire qu'il y a un problème. Et les méthodes que ce chef terroriste exerce la plupart du temps sont des méthodes, comme l'a dit, très extrémistes. C'est la violence, c'est des assassinats, c'est des enlèvements de milliers ou de centaines d'habitants, etc. On se rappelle, oui, des enlèvements de ces jeunes filles-là du côté du Nigeria. Et les résultats tardent à se concrétiser parce que pendant très longtemps, Shekau avait fait la promesse qu'il allait transformer le territoire qu'il occupait avec ses hommes en une sorte de califat ou ils ont des termes arabes là, de djihad, voilà, pour ceux qui étaient présents sur ce territoire-là. Et aujourd'hui que Boko Haram s'est retrouvé dans cette situation, tout porte à croire que c'est une nouvelle stratégie aussi trouvée par Shekau pour revenir au devant de la scène. Je le disais tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'il avait été annoncé mort. Il avait été annoncé mort, pardon. Il avait été plusieurs fois annoncé mort et il est revenu au devant de la scène pour revigorer, pour booster encore le moral de ces troupes. C'est une stratégie qui passe très bien. Ça s'est fait avec Ben Laden, ça s'est fait avec plusieurs chefs terroristes du côté du Pakistan, du côté de l'Afghanistan, du côté de l'Algérie également, où des chefs terroristes sont annoncés sciemment morts, mais après ils reviennent pour galvaniser encore le moral des troupes. Ouais, je pense que le problème ici est encore un peu plus diffus et confus. Et quand on sait que l'épicentre même de l'avènement de Boko Haram, c'est Borno, avec pour capitale Maïdougourou. Donc, vous voyez que c'est Abou Bakar qui est plus près de Maïdougouri et les autres sont très loin. Si Borno, l'État de Borno représente un enjeu économique, financier pour ces Boko Haram, donc chacune des factions voudra posséder Maïdougouri. Et les dernières sorties qui avaient fait 79 morts parmi les agriculteurs de Maïdougouri étaient perpétrées par ISWAP. Malheureusement, ils ne pouvaient pas aller plus loin parce qu'il y avait la troupe de Abou Bakar qui était là. Et aujourd'hui, quand vous lisez dans leur plan, ils se disent que s'ils arrivent à évincer le groupe d'Abou Bakar, de Boko Haram, ça leur permettrait de pouvoir disposer de la facilité d'intervenir dans le pays Maïdougouri et puis l'état de Borno. Donc c'est comme si Borno était devenu un enjeu que les deux étaient en train de rivaliser. Voilà pourquoi il y a eu un affrontement. Mais cet affrontement aussi, je veux dire, c'est de bonne guerre pour l'armée. Non, c'est plutôt une menace
pour le Nigeria, parce que ceux-ci utilisent aujourd'hui, les UAP là, utilisent aujourd'hui de matériel plus sophistiqué que ce que Boko Haram utilisait. Et ils font plus mal aujourd'hui que les Boko Haram. Donc, on a l'impression que le seul obstacle qui se glisse devant eux doit être la troupe de la faction d'Aboubacar qu'il faut dégager pour s'installer en maître et pouvoir contrôler. Certainement qu'ils avaient pris, comme il le disait, l'option avec l'État islamique de rendre l'État de Borno en diade, comme vous l'avez dit, et qu'à un moment donné, c'est comme Aboubacar fléchissait et ne voulait plus aller dans cette logique. Ce qui ne contenterait pas ISWAP, et ISWAP trouve en Boko Haram une traîtrise. Voilà ce qui peut expliquer leur affrontement. Sinon, je ne vois pas autre chose qui explique cet affrontement. D'après des analystes, ils se disent que si jamais on arrivait à évincer Boko Haram, l'État du Nigeria sera vraiment face à des difficultés. Mais je pense aussi que c'est cette envie d'être leader de ce groupe terroriste là, dans une région bien ciblée qui provoquerait aussi justement ces attaques entre deux groupes. Oui, parce que vous savez, ISWAP avait d'autres intentions en se dissociant de Boko Haram. Il avait d'autres intentions, c'est de s'imprimenter également comme un groupe de terroristes assez fort et puissant qui est présent dans la région. Mais Boko Haram, étant une très grande famille, lui poserait des problèmes. Donc de temps en temps, ils font des incursions, il faut aller provoquer l'autre, il faut fragmenter aussi son groupe. Il faut toucher la partie la plus sensible pour justement se faire une sorte de position de leader dans la région. Et donc c'est ce qui est arrivé, et ça arrive souvent entre groupes terroristes dans cette région où certains refusent de s'aligner derrière la suprématie ou le leadership du chef, ou alors ils préfèrent peut-être créer d'autres petites factions de terroristes. Vous en avez vu dans le nord du Mali, il y en a plein. Vous entendez parler de Anne Sardine, vous entendez parler de petits groupes, le Moujao, etc. C'est de petits groupes qui poursuivent le même objectif. Chacun veut être leader sur son territoire et cherche à véritablement rester dans cette position. En fait, cet affrontement ne date pas d'aujourd'hui, et il faut aussi se dire qu'à un moment donné, comme le disons, le groupe de Aboubacar avait commencé par perdre du terrain, alors que le groupe du SWAP là était en train de gagner du terrain. Mais entre-temps, il y avait eu une incursion de l'armée nigérienne qui allait attaquer le groupe de choses là plus à l'est, au nord-est. Et ils avaient perdu un certain nombre de personnes. Je pense que tout cela serait dû au fait que l'interposition de Boko Haram au niveau en bonne place dans la région où ils contrôlent ne permet pas à ceux-ci de s'installer confortablement. Et il faut quand même penser à les dégager et étendre leur suprématie. D'accord. Je crois qu'il nous amène aussi à la pause, et puis après ce sera le Togo.